Qui dit chute de la dominance du Bitcoin dit ultra grosse opportunité sur les altcoins. Donc on a vu la dominance du Bitcoin qui chute très bien ces derniers jours. Donc comme vous savez, qui dit chute de la dominance du Bitcoin dit pas chute du Bitcoin, mais plutôt explosion des altcoins par rapport au Bitcoin. En gros, ce qu'on veut, c'est que les altcoins surperforment le Bitcoin, tout simplement. Donc si Bitcoin fait 1 x2, les altcoins vont faire non pas 1 x2 ni 1 x3, mais 1 x5, x10, x15, x20. On veut que lorsque Bitcoin monte ou stagne, les altcoins explosent. Donc on a eu ces derniers temps une belle chute de la dominance du Bitcoin, ce qui nous a fait vraiment exploser notre portefeuille, ce qui nous a carrément obligé de reprendre un nouveau défi. Comme vous savez, on avait un défi 600 ou 10 000, donc on était monté à 10 000, 20 000, plus 27 000, et on a recommencé un nouveau défi. On a commencé à 5 000, et on est à peu près à 5 300, pardon, ok. Donc on a gagné $300 ces derniers jours, mais là il me semble que le marché a bien monté, donc on doit être à 5 800, 5 900, ce qui est vraiment ultra intéressant. En tout cas, ça vous intéresse, vous avez tout en description, en commentaire épinglé, pour rejoindre le défi, ok, pour rejoindre le défi seul, ou bien défi avec une formation, un accompagnement, pour comprendre ce que vous faites. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez absolument tout. Vous avez mes points d'entrée, mes points de sortie, vous avez accès à un groupe d'échange, un groupe général, mes analyses, des lives hebdomadaires que l'on va reprendre, une section annonce, bref, vous avez accès à absolument tout pour réussir votre bull run et comprendre ce monde est incroyable des crypto-monnaies. En tout cas, tout est en description et en commentaire épinglé si ça vous intéresse. Ok, très bien. Donc on a la dominance du Bitcoin qui chute. On a aussi une petite montée. Donc la dominance Bitcoin, et on voit ça a fait chuter un peu les altcoins. Donc qui dit chute des altcoins, dit une nouvelle très grosse opportunité. Comme vous savez, lorsqu'un altcoin explose trop, ou absolument n'importe quel actif, on n'achète jamais un prix qui a déjà explosé. On attend quoi? Un retour de ce qu'on appelle le bloc baissier. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Donc on a un joli petit rectangle ici. On attend un retour à l'intérieur, et là le prix explose. Ok, donc soit on achète directement ici, ou soit on attend ce qu'on appelle la cassure du dernier high, donc du dernier point haut. C'est simple, on attend un retour à l'intérieur ici, soit on achète directement, soit on attend la cassure du dernier high, du dernier point haut ici, et on achète en masse avec un stop loss en dessous, etc. En tout cas, c'est vraiment une partie 2 à cette vidéo où j'entre en détail à quel moment je prends mon trade, et à quel moment je mets le stop loss, etc. Comme j'ai pu partager sur Toncoin ou sur pas mal de crypto-monnaies ces derniers jours. N'hésitez pas à écrire partie 2 en commentaire. Et encore une fois, si ce genre de vidéos vous plaisent, n'oubliez vraiment pas le petit like et vous abonner. Voilà, ça aide beaucoup vraiment pour le développement de la chaîne YouTube. Très bien. Donc, qui dit chute de la dominance du Bitcoin, dit explosion des altcoins. Par contre, il faut que Bitcoin soit stagne ou soit monte. Ok, donc on va regarder ça ensemble. Actuellement, Bitcoin est en train de monter. Ok, et ces derniers jours, on voit qu'il y a une belle stagnation. On voit que le prix range bien depuis à peu près 15 jours. Donc c'est super. Avoir un Bitcoin qui stagne et une dominance du Bitcoin qui chute, c'est magnifique. Mais avoir un Bitcoin qui monte et qui a une dominance du Bitcoin qui chute, c'est encore mieux. Donc là, vous avez pu voir ces derniers jours une petite montée sur les altcoins. Mais dès lors que Bitcoin va monter et que la dominance va continuer à chuter, ça va être vraiment ultra explosif. Vraiment, préparez votre portefeuille dès maintenant. Ok, préparez votre portefeuille dès maintenant. En nous rejoignant, vous avez absolument tous les petits ajustements. On recommence de zéro avec vous pour avoir un bon portefeuille avec une bonne tokenomics, etc. Ou vraiment avoir un truc ultra solide pour aller chercher de la performance en toute sécurité. En tout cas, c'est vraiment l'objectif. Ok, donc le Bitcoin monte, c'est magnifique. Donc on a vu précédemment les blocs baissiers, c'est ce qu'on va essayer de voir. Sur Ethereum, c'est magnifique, hein. On a ici un beau petit retracement. Ah, vous savez quoi? Je vais partager une position en direct sur Ethereum avec vous. Parce qu'on a eu un retracement, on est revenu dans ce qu'on appelle le bloc baissier ici, hein. Donc on voit bien le dernier mouvement baissier avant la hausse et on est venu casser ce qu'on appelle un high. Donc je vais envoyer une position tout de suite dans le groupe. TP pareil, on va y chercher le même TP, ça fait un bon petit 5 de RR minimum. Donc c'est magnifique. Ok, donc on va faire ça avec vous ensemble. J'ai même pas vu tac Ethereum, donc c'est parfait. Ok, donc Ethereum c'est top. Franchement c'est intéressant. Lorsqu'Ethereum explose, les autres altcoins suivent. Ok, pareil, hein, donc Chainlink c'est magnifique. On a ici un joli retracement. On est revenu parfaitement dans ce qu'on appelle le bloc baissier. Ok, donc on voit clairement en fait, hein, c'est vraiment le dernier mouvement baissier avant la hausse. On revient parfaitement à l'intérieur, c'est top. Et je reprendrai une nouvelle position lorsqu'on viendra casser le high. Comme on a vu précédemment, je reprendrai une position ici. Ok, donc je vais placer mon alerte avec vous en direct. Très bien. Ensuite, Cardano, hein, donc pareil, on est revenu vraiment dans le bloc initial. Donc c'était celui-ci, hein, donc c'est vraiment le dernier mouvement baissier avant la hausse. Certains, vous pensez, etc., c'est ce bloc-là, etc., il était cassé. Non, absolument pas. C'est ce qu'on appelle ici une distribution. On est venu sous la tiers, dans le bloc baissier. Et là, carrément, c'est un nouveau point d'achat, en fait. Hein. C'est un nouveau très bon point d'achat. Ok, donc parfait. Vous savez quoi, je vais même envoyer une position sur Cardano aussi. Parce que franchement, c'est vraiment intéressant. Tac, ici, en dessous. Attendez, excusez-moi, je reprends juste après. Voilà, et c'est ADA, tout simplement. Voilà, des petits bugs normalement, ouais, c'est bien envoyé, très bien. Après, il y a pas mal d'autres crypto-monnaies intéressantes, ok, donc Cardano, top, super, ok.
Improbable aussi, on arrive dans le dernier bloc baissier, donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. En général, je prends l'imbalance, donc je prends ça. Vous voyez, les SMC, c'était vraiment magnifique. On arrive toujours à avoir les bons points, les bons blocs baissiers en fait, ok. Ce qui nous permet en fait de revendre et de racheter au meilleur niveau. Ce qui nous permet en fait de passer comme là, on a un défi 5000 ou 50 000. On va clairement à l'arrivée, je pense clairement qu'on va dépasser les 50 000 parce qu'on arrive toujours à anticiper les jolis retracements et c'est magnifique. Pareil sur FED, pareil sur, voilà, sur pas mal de crypto-monnaies. Sur Solana, exactement ce qu'on a, ok. Sur XRP, pareil, parfait, parfait. Vous voyez vraiment des magnifiques blocs baissiers. XRP, ah mince, je devais envoyer cette position, c'est pas envoyé. Donc ici, mon stop loss ici et mon TP, je vais l'envoyer. Donc ici, c'est du K2RR minimum pour cette position, parfait. Et vous savez quoi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai envoyé pas mal de positions pour privilégier le groupe toujours. Si ça vous intéresse, tout en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas et merci à tous et à la prochaine.